Voilà donc, vous voulez encore que je fasse remix? Vous voulez un remix? Moi je crois au bonheur dans le couple. Je crois. Et je crois. Je crois que le bonheur est possible. Je crois, mais il faut la volonté. Il faut la volonté. Dieu ne vous a pas créé pour vous disputer tous les jours, pour vous chamailler. Et puis surtout, l'adultère, c'est grave l'adultère. L'adultère fausse tout. Et le bonheur dans le couple est souvent, c'est la clé du bonheur dans le couple, je peux vous le dire, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Le bonheur dans le couple, c'est la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là à cause de l'adultère, ça fausse tout. Ça fausse tout. Même vos rapports sexuels, pour ceux qui sont adultes, vos rapports sexuels. Quand le Saint-Esprit est au milieu, c'est extraordinaire, se réussit. Se réussit. Vous n'aurez pas besoin de regarder des vidéos pornographiques pour vous inspirer. Vous n'aurez pas besoin de pratiquer la sodomie pour mutiler ta femme et trouver un plaisir qui n'existe même pas. Vous n'aurez pas besoin, parce que quand il y a un rapport sexuel sans le Saint-Esprit, ça, les pasteurs ne vous le disent pas, hein, mais moi je vais vous dire ça, quand vous êtes en rapport sexuel avec ta femme, ou ta femme a un démon, ou toi tu as un démon, les démons peuvent voler votre plaisir. C'est-à-dire que pendant que vous êtes ensemble, au moment où ta femme doit avoir le plaisir, ou toi tu dois avoir le plaisir, le démon vole le plaisir et elle devient frigide. Ou parfois c'est toi le monsieur, le démon vole ton plaisir, tu deviens puissant. Parce que le diable est un voleur. Alors quand vous commencez à avoir des rapports sexuels en pratiquant la sodomie ou des rapports sexuels en dehors du mariage, ou des rapports sexuels avec la pornographie, ça chasse le Saint-Esprit. Ça chasse le Saint-Esprit. Alors ça donne place aux démons. Et voilà pourquoi votre vie sexuelle devient un échec. C'est l'une des raisons principales, l'apôtre Paul a dit que le lit conjugal, quand il parle du lit conjugal, il parle du sexe. Le lit conjugal, il parle du sexe. Quand on dit le lit, c'est une manière de parler pudique pour ne pas choquer tout le monde et surtout pas pour ne pas choquer les petits-enfants. Il dit que le lit conjugal soit exempt. Ça veut dire en un mot que le rapport sexuel dans l'intimité soit exempt de toute souillure. Et le souillure, c'est des pratiques que nous faisons et qui donnent accès aux démons. Et les démons viennent voler votre plaisir. Le résultat, tu as des rapports avec ta femme, mais tu n'es pas satisfait. Tu as des rapports avec ton mari, mais tu n'es pas satisfait. Alors, comme les gens aiment leur plaisir plus que Dieu, et qu'ils sont en quête toujours du plaisir, qu'est-ce que les hommes font? Il y a des hommes qui vont aller essayer de coucher avec d'autres hommes. C'est là où vient l'homosexualité. Les hommes vont chercher le plaisir qu'ils n'arrivent plus à trouver avec la femme, avec d'autres hommes. Et alors c'est comme ça que les hommes tombent, les démons rentrent en eux et d'autres hommes vont chercher ce plaisir avec d'autres femmes. Ils s'imaginent que sa femme n'est pas bonne. Écoutez-moi bien, je ne parle pas que de la Bible. Demandez à un sexologue. Je vous l'ai dit, s'il y a des hommes qui m'écoutent là, allez voir un sexologue. Il vous dira que le plaisir sexuel se trouve dans la tête. Là, c'est pas dans la femme, c'est dans ton coco. Tu peux ne pas me croire, va voir un sexologue ou va sur internet, pose la question à un sexologue. Il te dira que le plaisir sexuel ne dépend ni du sexe de la femme, ni de ses organes, ni de sa taille, ni de sa couleur, ni de l'homme. Tout se passe dans ta tête. Voyez? Alors quand ta tête a des fantasmes anti-bibliques ou quand ta tête est bloquée par des démons, voilà la source de l'insatisfaction.
tu seras avec ta femme au lit, tu ne seras jamais satisfait. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains, les hommes couchent les uns les autres parce qu'ils cherchent un plaisir que le diable les a volés. Le diable vole le plaisir. Ah oui, parce que le plaisir sexuel est important. Oui, oui, écoutez-moi, je vous parle directement. Une femme doit jouir. Ta femme doit avoir le plaisir. Et si tu es un homme, tu n'arrives pas à donner le plaisir à ta femme, mais ce n'est pas normal. Et nous parlons, alléluia, nous parlons, je vous parle directement parce que on ne vous l'enseigne pas. On ne nous l'enseigne pas. Et les hommes de Dieu abordent pas ces sujets alors que la nuit ils font l'amour. Hein, vous voyez, il y a des pasteurs, quand tu le regardes, tu dis, mais celui-là, il ne fait pas l'amour. C'est comme un pasteur qui, vraiment, ce pasteur qui m'a dit, on doit avoir des rapports sexuels seulement pour avoir des enfants. Tu te rends compte des bêtises que disent les pasteurs. On doit avoir des rapports sexuels pour avoir des enfants. J'ai dit, écoutez, pasteur, arrêtez de blaguer avec moi. Tu veux me faire croire que toi, tu as le rapport sexuel une fois par an? Toi, tu as des rapports sexuels une fois par an. Tu veux me faire croire ça? N'importe quoi. Va raconter tes bêtises-là à des ignorants ou à tes adeptes, mais pas moi. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. L'hypocrisie qu'il y a au sujet du couple, des couples et de la vie sexuelle, de la vie des couples est tellement grand que les couples chrétiens divorcent. Vous divorcez, c'est pas normal. Voyez, j'aimerais vous dire, vous allez peut-être vous étonner, un homme qui parle en langue, je vous conseille même, quand vous êtes dans votre rapport intime, de parler en langue aussi. Si vous ne parlez pas langue avec votre bouche, vous parlez en langue dans votre cœur. Quand tu es avec ta femme au lit, vous allez voir comment vos rapports sexuels seront bénis. Parce qu'aucun démon ne pourra rentrer. Quand un démon veut venir, il sent le feu, sent le bruit. Il ne pourra pas voler vos plaisirs. Parlez en langue. Oriandama Shakamayuru. J'essaie de quoi? Bon, il y en a qui vont dire sacrilège. Mais qu'est-ce que les bishops? Mais je vous dis, c'est là. Et quand vous êtes au lit, le Saint-Esprit est où? Il fermait les yeux. Hein, j'ai demandé à un apôtre. J'avais 2 apôtres chez moi. 2 apôtres et un pasteur. Je leur ai dit, mes frères, quand vous faites l'amour, qu'est-ce que Dieu fait? Un apôtre m'a dit, Dieu ferme les yeux. Est-ce que tu peux t'imaginer quelle stupidité, les bêtises que nous enseignons aux gens? Quand tu es au lit, Dieu ferme les yeux. C'est quoi ça? Moi je dis, mais non, Dieu ouvre ses yeux et il admire. Et les anges applaudissent. C'est comme un match de football. Sinon Dieu ne l'aura pas créé. Mais quelqu'un qui dit, et puis, c'est ça l'hypocrisie des hommes de Dieu. De dire que Dieu ferme les yeux. Voyez, 1 an après, j'ai appris que cet apôtre avait des maîtresses. Ce soi-disant apôtre avait des maîtresses dans l'église. Vous voyez, moi je vous dis, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Jésus ne supportait pas les scribes et les pharisiens à cause de l'hypocrisie. Hein? À cause de l'hypocrisie. Et nous n'abordons pas le sujet sexuel parce que nous sommes des hypocrites. Et parfois, nous ne sommes pas aussi sérieux que nous paraissons. Il faut arrêter avec cette hypocrisie-là. C'est ce qui tue l'Église. C'est ce qui tue même les chrétiens. Les rapports sexuels, c'est bon. Normalement, un chrétien, avant de passer au moment intime avec ta femme, vous devez vous mettre à genoux. Tu imposes les mains à ta femme. Et la femme impose les mains à l'homme. Vous prenez autorité sur toute pensée impure, tout fantasme impur, sur tout démon qui veut voler votre plaisir. Et vous dites, Saint-Esprit, surtout toi l'homme. Parce que les hommes sont fatigués très tôt. Il y a des hommes qui ont 40 ans, qui sont fatigués comme s'ils avaient 80 ans. Comment toi, un enfant de Dieu, tu dois prendre des Viagra? Est-ce que tu trouves ça normal? Les Viagra, c'est pour le païen. Toi, un enfant de Dieu, pour être fort, il faut avaler des cachets de Viagra. Tu trouves ça normal, vraiment? À 30 ans, à 40 ans, tu as déjà au Viagra. Non, un enfant de Dieu, avant d'aller au lit, te dit, Saint-Esprit, donne-moi la force de Samson.
Je suis en train d'accomplir mon ministère. Je ne quitterai pas le lit sans que ma femme soit bénie. Je ne quitterai pas le lit comme une poule, comme un coq mouillé. Je vais quitter mon lit comme un vaillant héros. Je crois que il y a des gens, c'est la première fois qu'ils attendent un tel enseignement. Attendez un peu, je mange mon biscuit, on va continuer. Mais je vous dis ça, beaucoup de chrétiens ne savent pas faire l'amour. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens ne savent pas faire l'amour. Bientôt, beaucoup de pasteurs font mal l'amour. Des hypocrites. Hein? Quand il faut faire l'amour avec sa femme, tu es en train de lire la Bible. Hein? Pourquoi tu te maries? Quand il faut s'occuper de sa femme, tu es en train de... Et quand la femme de chérie vient, tu dis, ah, Jézabel, c'est la chair, Jézabel. Mais non. Arrêtons ces mascarades-là, arrêtez. Est-ce que ta femme est satisfaite au lit? Mon frère, est-ce que ta femme, il faut que quand tu fais l'amour à ta femme, tu termines, que ta femme dise, waouh chérie, tu es un vrai champion. Ah, j'aime toi, tu es un vrai champion chérie, tu es fort. C'est ça un vaillant héros. Mais parce que nous avons des blocages dans la tête, nous avons des blocages. Quand quelqu'un pense que quand on fait l'amour, Dieu ferme les yeux. Imaginez-vous quelqu'un, sa doctrine, quand je fais l'amour, Dieu ferme les yeux, le Saint-Esprit s'en va, les anges se cachent sous les lits. Et comment tu seras à l'aise? Il y a même des femmes qui demandent à leur mari d'éteindre la lumière. On ne peut pas faire l'amour avec la lumière de la chambre, il faut éteindre la lumière parce que il ne faut pas que le Seigneur me voie nu. Il ne faut pas que les anges nous voient nus. Écoutez-moi bien, est-ce que vous pouvez comprendre de tels raisonnements? Mais c'est parce que toi, pasteur, bon, c'est vrai, de tels sujets, on ne peut pas l'aborder en pleine église avec des enfants. Mais il faut que toi, pasteur, tu fasses une réunion d'hommes. Pasteur, écoute-moi bien. Il faut que tu fasses une réunion d'hommes. Tu enseignes aux hommes comment faire l'amour selon la Bible. Comment bien le faire et bien faire l'amour selon la Bible. Pas comme des païens. Parce que la Bible dit que il faut que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quelle souillure? Il y a beaucoup de souillures qui se fait au lit conjugal. Hein? Et puis ta femme, tu l'enseignes à ta femme. Et ta femme va enseigner aux femmes comment faire les choses d'après la parole de Dieu. Vous voyez? Mais je vous dis, bon, de tels sujets, c'est difficile de l'aborder dans un... On peut aussi l'aborder dans un cadre mixte, hein, où les couples sont là, mais il y a une limite. Il y a une limite à cause de la pudeur. Mais par contre, entre hommes, tu dois expliquer. Un jour, j'ai béni un mariage. Un jour, j'ai béni un mariage. C'est ça qui m'a choqué. Au bout d'1 an, écoutez-moi bien, je ne vous parle pas des choses que j'invente ou que je lis. Au bout d'1 an, le monsieur est venu avec sa femme. Je me rappelle, c'était un homme indien, métissé, indien nègre, avec une femme un peu métissée, indienne aussi. Indienne pure. Ils sont venus me voir. Le frère me dit, Bishop Eli, ça fait 1 an de mariage. Je ne sais pas si ma femme est toujours vierge ou pas. Imaginez-vous,
Le frère me dit, je ne sais pas si ma femme est vierge ou pas, après un an de mariage. Il fallait que je me maîtrise pour ne pas rigoler. Il fallait que je me contrôle pour ne pas rigoler parce que c'était rigolo même et choquant. C'est là où Dieu a commencé à me dire, la faute c'est toi, pasteur. Est-ce que tu as expliqué à ce jeune homme comment on fait les choses? C'est son premier mariage. C'est la première femme qu'il a connue. Voyez, c'est ce qui se passe que quand ta femme va, quand des femmes chrétiennes vont avec des païens, elles disparaissent. Je vous dis la vérité, hein, ça peut vous choquer. Je vous dis que c'est pour cela quand les femmes chrétiennes, des fois, ils tombent dans l'adultère. Il y a des femmes chrétiennes, quand ils tombent dans l'adultère une fois, il disparaît de son couple. Parce que le païen s'occupe mieux de lui que le chrétien. Le païen lui fait l'amour comme il faut. Le païen est plus énergique. Les païens s'occupent bien. Alors que son mari chrétien, c'est un coq mouillé. Un coq mouillé. Seulement, Satan, Satan. Vous voyez Satan partout. Là, il n'y a pas de Satan. Là, messieurs, tu es un homme, fais bien ton ministère. Tu dois satisfaire ta femme à la maison. Arrêtez les bêtises. Arrête de te cacher derrière la Bible. Et ne prends pas du Viagra. Le Viagra, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, donne-moi la force de Samson. Saint-Esprit, rajeunis-moi comme Moïse, qui avait 120 ans, qui n'avait pas perdu sa vigueur. Oh, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Mais l'un des exploits, c'est quoi? C'est au lit. L'un des exploits qu'on doit faire, c'est au lit. Un vrai homme. Voyez, vous aimez ça, hein? Voilà, il y a 32 personnes connectées. C'est ce qui vous intéresse, je vous comprends. Mais on ne l'aborde pas, on n'en parlait pas par hypocrisie. C'est comme une sœur là, sur onction.com, qui m'a dit, Bishop Eli, prendre des positions au lit est diabolique. Écoutez-moi des bêtises. Prendre des positions au lit est diabolique. Je dis, mais ma soeur, je ne comprends pas pourquoi ton mari est parti. Donc la seule position que la soeur reconnaît qui est bonne, c'est la position missionnaire. Elle dit, mais tout le monde n'est pas un missionnaire. Tout le monde n'est pas un missionnaire. D'après la Bible, il n'y a aucune position interdite. Donnez-moi un verset où on dit qu'il y a une position interdite. Prenez les positions qui vous arrangent, tant que la femme est d'accord, tant que l'homme est d'accord. Allez-y. Ah non, ça c'est la position des chiens, ça c'est la position des macaques, ça c'est la position des lions, ça c'est la position des cavaliers, ça c'est la position des aigles. Mais attends, maman, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui te prend dans la tête, hein? D'abord, c'est un homme pour qu'il soit fidèle à son mari, à sa femme, il doit lutter d'abord. Et puis ton mari est fidèle encore, tu veux le priver de son plaisir et lui compliquer la vie encore. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Une minute, je vais mettre la clim, je transpire là. Voilà. Ah, il fait chaud. Je transpire tellement que le sujet est intéressant. Voyez, parce que c'est important que vous compreniez ces choses, parce qu'on n'aborde pas ça. Mettez le Saint-Esprit dans vos rapports sexuels. Invitez le Saint-Esprit. Nous devons nous mettre d'accord que quand vous faites l'amour, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand vous faites l'amour, le Saint-Esprit est là. Et quand le moment du plaisir arrive, si vous pouvez parler en langue, parlez en langue.
au lieu de pousser des cris de gorilles ou des guerriers, ouah, ça va choquer votre femme. Parlez en langue, lancez Alléluia. C'est que papa, quand un jour a dit ça, il m'a dit, mais il prêchait ici à Bergevin. Il a dit, mais mon frère, hein, quand vous arrivez au moment de plaisir, lancez un Alléluia. Dites gloire à Dieu très fort. Au lieu de pousser des cris animaux, des cris de gorilles comme un macaque. Pousser des cris bizarres là, et puis votre femme va dire, mais pasteur, je ne comprends pas mon mari, je crois qu'il a un démon. Parce que quand on arrive au moment même qu'il faut, il pousse des cris comme un chimpanzé. Ne soyez pas gênés. Quand vous êtes dans votre rapport intime, le Seigneur est avec vous. Le Saint-Esprit est là et il vous aide. Mon frère, Dieu veut que ta femme... Voyez, pardonnez-moi les mots. Pourquoi les païens... Écoutez-moi bien. Pourquoi les païens ont inventé ces termes? Je peux le dire, hein, avec toutes mes excuses. Elle est mal baisée. Hein? C'est un gros mot, mais ce sont les païens qui le disent. Hein. Pourquoi les païens disent on traite une femme lunatique, nerveuse, d'une femme mal baisée? Pourquoi on dit ça? C'est un mot qui n'est pas bon, mais je n'ai pas d'équivalent. Hein? Je n'ai pas d'équivalent pour vous expliquer pourquoi ce terme-là a été inventé. Mal baisé. Pourquoi? C'est une vérité. Une femme, vous voyez, il y a des femmes que vous voyez nerveuses, colériques, lunatiques. C'est parce qu'on lui fait mal l'amour à la maison. Tu peux ne pas me croire. Je sais de quoi je vous parle. Parce que quand une femme reçoit vraiment, elle passe un bon moment sexuel, elle est épanouie. Quand je dis réussir à satisfaire sa femme, c'est quand tu fais bien les préliminaires. Tu commences par le massage, voyez, tu commences par le massage, tu masses ta femme au moins pendant 1 heure. C'est ça un homme. Mais nous, vous les frères, vous êtes trop rapides et vous n'êtes pas romantiques. Vous êtes trop rapides. Il faut au moins 1 heure. C'est-à-dire que quand tu veux faire l'amour à 22 heures, tu commences à 16 heures, à 14 heures, par des petits bisous. Oh ma chérie. Oh, tu amènes une fleur. Tout ça, c'est des préliminaires. Les préliminaires commencent dès le lever du matin. Le préliminaire, ce n'est pas 15 minutes avant. Chérie, chérie, tu es belle. Ah, chérie, chérie, j'aime ton corps. Mais non, c'est pas ça, les frères. Les frères, c'est pas ça. Ne faites pas l'amour comme des païens. Ne vous comportez pas comme des païens. Ça, c'est les païens qui font ça. Les préliminaires, c'est depuis le lever du matin. Un homme commence les préliminaires quand il se réveille le matin. Oh ma chérie, que tu es belle. Oh, j'aime ta taille. Oh, j'aime comme tu parles. Ah, tu lui fais un petit déjeuner. Tu lui donnes un petit déjeuner au lit. Tu lui caresses le cheveu. Tu lui donnes un petit ceci. Et vous comprenez, depuis le matin, tu ne fais que des compliments. Voilà, oh ma chérie, tu es bien habillée. Oh ma chérie, tu veux que je te fasse les cheveux. Hein, tu lui peignes les cheveux. C'est ça l'amour, mes amis. Ce n'est pas le matin, oh chérie, tu as grossi, hein? Tu manges trop, tu me coûtes trop cher. Mais tu es en train de frustrer la femme. Tu es en train d'humilier la femme. Et beaucoup de femmes souffrent de ça. Hein? Et beaucoup de femmes ne sont pas contentes de leur corps. Elles pensent qu'elles sont trop grosses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'aiment pas. Vous voyez, une femme qui ne s'aime pas elle-même, une femme qui ne s'aime pas elle-même ne pourra pas aimer un homme. Un homme qui ne s'aime pas lui-même ne pourra pas aimer une femme. Alors, je vais demander, Amen, sois béni ma soeur. Je vais dire à ce frère-là, va lire Cantique des Cantiques
et dis-moi si Cantique des Cantiques est un livre privé ou un livre public. Voilà, c'est l'esprit religieux qui vous font réagir comme ça. Et vous, les gens religieux, vous êtes dangereux pour l'évangile. Parce que vous-même, vous n'êtes pas convertis et vous empêchez aux gens de se convertir. Vous-même, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez aux autres de rentrer dans le royaume des cieux en rendant la vie chrétienne compliquée. Cantique des Cantiques, va le lire. Est-ce que Cantique des Cantiques est un courrier privé que Salomon a envoyé à Salamite ou c'est un livre de Dieu public à tous les chrétiens? Parce que le romantisme et la sexualité n'est pas qu'un truc privé. Il faut enseigner aux chrétiens. Est-ce que tu peux comprendre qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pratiquent la sodomie et qui ne savent même pas que c'est anti-biblique? Combien de couples chrétiens sexuellement souffrent? Et parce qu'on n'aborde pas les sujets. Vous voyez? Et des gens qui ont de tels langages religieux, après, ce sont les gens les plus pervers. Des gens comme ça, ils sont les plus pervers. Moi, des pasteurs qui se montrent plus spirituels comme ça, après on découvre qu'ils ont des maîtresses dans l'église qui sont infidèles. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Voyez, je disais que le préliminaire, ça commence pas la nuit. Ça commence dès le matin. Et c'est dangereux qu'une femme, au cours de la journée, reçoit des insultes, reçoit du mépris, reçoit je ne sais pas, une femme durant la journée, il ne reçoit pas de compliments, il reçoit l'indifférence toute la journée. Et la nuit, tu penses qu'une femme est une voiture, dès que tu déclenches, chérie, je veux qu'on fasse l'amour, elle doit être prête. Ce n'est pas ça. Il faut que tu changes ça, mon frère. Et je dis, tu peux faire comme tu veux. Il faut que cela change. Ce n'est pas comme ça une femme. Une femme n'est pas une machine. Une femme n'est pas un sandwich que tu chauffes quand tu veux. Une femme est un être humain et qui a des sentiments et qui est très sensible. Il faut que tu comprennes ça, que tu arrêtes avec un langage grosso modo, que tu arrêtes de parler méchamment, que tu arrêtes. Il faut que tu sois doux, que ta douceur. Dès le matin, ah chérie, que tu es belle. Ah chérie, j'aime ton corps. Ah chérie, j'aime comment tu marches. Voyez, toute la journée, dites de belles paroles à ta femme, elle est dans la... Et vous allez voir la nuit, quand vous irez vers elle, elle va s'ouvrir. Je vous donnerai un exemple. Quelqu'un qui est blessé, quand on veut toucher sa plaie, comment réagit-elle? La personne a peur. Quelqu'un qui est brûlé, au 3e degré, quand on veut toucher la plaie, il a peur. C'est un peu quand tu blesses une femme dans la journée, tu l'humilies, tu l'insultes, tu cries sur lui. La nuit, quand tu viens pour la toucher, mais comment la même main qui la gifle, la même main lui caresse? Dans son inconscience, ça ne passe pas, mes frères. La même main qui la gifle, qui la bouscule, qui l'agresse, et c'est la même main qui vient la caresser. Faites ça avec un chien, vous allez voir, l'animal c'est pareil. Vous voyez, j'avais un chien Rottweiler, qui était très lâche. Mon chien était très lâche, et j'avais Jimmy. Jimmy, c'est un jeune qui faisait le... voilà, donc, on me demande, et l'homme? C'est vrai, mais nous parlons surtout pour les femmes, parce que l'homme est le chef de la famille. Vous voyez, nous les hommes, on aime être le chef, non? Le chef, c'est l'exemplaire. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, ça ne veut pas dire que l'homme est le tyran, et le tyran est le dominateur de la femme, mais l'homme est la clé même d'un couple. Ne dis pas que c'est ma femme, c'est toi l'homme qui est la clé, parce que tu es le chef. Donc l'homme est le chef, le responsable, l'exemplaire. L'exemplarité doit commencer par l'homme. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible ne dit jamais « femme aime ton mari ». La Bible dit « mari aime ta femme ». C'est pour cela la Bible dit « mari aime ta femme ».
Vous allez voir, montre-moi un verset où on dit femme aime ton mari. Montre-moi un verset. Parce que, pourquoi? Parce que pour la Bible, la femme est comme une terre fertile. Ce que tu sèmes en elle, c'est ce que tu vas récolter. La femme était une terre fertile. Voilà. La femme est une terre fertile. Sème l'amour en elle, tu vas récolter l'amour en elle. Sème la douceur, tu vas récolter la douceur. Sème le mépris, tu vas récolter le mépris. C'est pour cela, pour la Bible, il dit seulement homme, mari aime ta femme, parce qu'il sait que quand un homme aime sa femme, il y a le changement, automatiquement. Mais par contre, la femme doit être soumise. Pourquoi? Elle doit se laisser aimer. Une femme doit être soumise. Pourquoi? Elle doit se laisser. Quand on parle de la soumission de la femme, ce n'est pas dans le sens de commander. Elle doit se laisser aimer. Quand l'homme vient lui donner la tendresse, quand l'homme vient s'occuper d'elle, quand l'homme vient s'aimer l'amour, elle doit s'ouvrir, se laisser aimer. C'est ça la soumission dont parle la Bible. Et nous, on a pris ça dans le sens directionnel ou dans le sens de commandement, qu'une femme doit obéir comme un cabri ou comme un chien. Allez, donne ma chérie. Ce n'est pas ça. Un instant, il y a des gens qui m'appellent toujours quand je... Allô? Bon, je suis en direct là, ma soeur. Je ne sais pas, je suis en direct, lui. Il y a des gens qui sont inspirés pour m'appeler quand je suis en direct. Je disais quoi? Beaucoup de femmes sont nerveuses. Beaucoup de femmes sont mal. Beaucoup de femmes sont agressives parce que leurs maris font mal l'amour. Tu peux ne pas me croire. Tu peux ne pas me croire. C'est pour cela que les païens utilisent les termes. Quand ils vont au travail, ils voient leur directrice colérique et crier tout le temps. Ou bien ils voient la directrice agressive, ils disent « Wow, cette nuit, ça s'est mal passé ». C'est un peu trop chez les païens. Les païens prennent ça comme une moquerie. Mais il y a une vérité dedans. Une femme qui est bien satisfaite au lit, la journée, elle a le sourire. La journée, elle est détendue. C'est comme si, voilà, pour un couple équilibré, il faut faire des efforts dans les deux côtés. C'est comme si quelqu'un qui est agressif, vous le faites le massage. Le massage. Un homme à qui on fait un bon massage devient détendu. On est d'accord? Un homme à qui on fait un très bon massage, prenez un homme, faites-lui un bon massage, vous allez le voir détendu, vous allez le voir, c'est un peu ça avec la femme. Voilà pourquoi les femmes aujourd'hui sont devenues très nerveuses, très malheureuses, parce que les hommes ne font pas bien l'amour. Et quand je dis faire l'amour, je ne parle pas que du sexe. L'amour, ce n'est pas que l'acte, la pénétration, l'acte sexuel. L'amour, c'est la tendresse. L'amour, c'est la gentillesse. L'amour, c'est la douceur. L'amour, c'est les attentions. L'amour, c'est beau. Et c'est le diable qui veut réduire l'amour à l'animalité. C'est le diable qui veut réduire l'amour à l'animalité. Et les gens pensent l'amour, c'est coucher. C'est pas ça. Et c'est pour cela que les hommes aujourd'hui font mal l'amour, parce qu'ils sont trop pressés. Et parce qu'ils n'ont pas vraiment d'amour. Ils ne sont pas câlins. Ils sont méchants. Ils sont égoïstes. Ils agressent les femmes. Ils humilient les femmes. Et puis quand ils ont leur vie animale, et ils veulent s'accoupler comme les lions, comme les chiens. Ils veulent aller tout droit au but. Et ils font semblant de caresser. Mais tout ça, c'est vite, vite fait. Le but final, c'est... Il faut même avoir l'habitude, écoutez-moi bien, il faut même avoir l'habitude de caresser ta femme sans faire l'amour. Ça, c'est un réma que je vous donne, un réma. Un bon mari prépare sa femme même pendant 2 jours. La nature ne vous enseigne pas ça? Je vous dis la question. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas ça? Des fois, le lion fait la cour à la lionne pendant 2 jours, 3 jours.
Même chez les animaux, ils font des parades. Ils font des parades pendant un mois. Même les oiseaux le font. Mais vous les hommes, vous ne savez pas faire ça. Comment ça? Les hommes créés à l'image de Dieu, vous vous comportez moins bas que les animaux. On ne fait pas les préliminaires 30 minutes. Les préliminaires peuvent durer 2 jours, 3 jours. Écoutez mon conseil. Tu peux faire des câlins, des massages à ta femme sans faire l'amour. Tu le fais seulement parce que tu l'aimes. Si tu le fais simplement parce que tu l'aimes, tu lui fais un massage, tu lui fais des bisous, tu lui fais des bisous du pied jusqu'à la tête. Tu fais des bisous aux pieds, tu fais des bisous aux bras, tu lui fais des bisous des pieds jusqu'à la tête. Sans même avoir du sexe, simplement parce que Doudou m'a aimé, ou Doudou belle, Doudou m'a aimé couleur chocolat. Tu as une couleur chocolat. Quand je te vois, je pense au chocolat. J'ai envie de manger du chocolat. J'ai envie de manger. Oh my God, 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 my God. Dans cette vidéo-là, je le mettrai sur YouTube. Comment bien faire l'amour avec le Saint-Esprit. Je vais mettre ça. Je sais que ça va choquer du monde. Comment bien faire l'amour avec l'aide du Saint-Esprit. Je mettrai ça sur YouTube. Je sais que je vais récolter des critiques, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que je me dis c'est trop l'hypocrisie. C'est trop, on a assez de ce genre d'hypocrisie qu'il y a dans le milieu chrétien. Et voilà, conséquence, nous divorçons comme des païens. Mais pourquoi nous les hommes, on est seulement tendres pour coucher? On devient doux parce qu'on veut coucher. On fait des câlins simplement parce qu'on a envie de coucher. Et tu trouves ça normal, ça? Ça, c'est de l'animalité. C'est l'égoïsme. C'est-à-dire que tu viens vers la femme, tu commences à les caresser parce que tu as des envies. Tu trouves ça normal. Toute la journée, tu es méchant, tu l'insultes, tu l'envoies promener, tu l'aides pas, tu ne mets pas de bisous, pas de compliments, toute la journée. Et 15 minutes, 1 heure, tu as des envies, comme un chien, comme un chimpanzé, comme une gorille, et là, tu deviens gentil. Mes frères, ce n'est pas chrétien. Ça, c'est pour le païen. Même certains païens ne sont pas comme ça. Les préliminaires doivent durer 2 jours, 3 jours. Faites l'exemple. Prenez 3 jours. Faites des compliments à votre femme. Soyez gentil. Amenez-la promener. Faites-lui des massages sans obligatoirement faire des rapports sexuels. Pendant 3 jours, vous allez voir au bout de 3 jours, quand vous irez vers elle, les anges seront d'accord. Le Saint-Esprit sera d'accord. L'onction sera sur toi. Vous allez voir comment vous allez passer un moment inoubliable. Vous n'aurez pas besoin de regarder du pornographie pour avoir envie de coucher avec votre femme. Vous n'aurez pas besoin, je ne sais pas, d'acheter des appareils qui font pour coucher. Vous n'aurez pas besoin de toutes ces choses-là, ni de prendre un Viagra. Parce que le Saint-Esprit est avec toi, parce que tu t'es bien comporté, parce que la femme aussi mentalement est préparée. Voilà pourquoi beaucoup de nos épouses, frères, sont devenues frigides. Parce que tu fais l'amour mal. Tu fais l'amour comme un macaque. Tu fais mal l'amour à ta femme. Parce que tu n'as pas compris que l'amour, ce n'est pas seulement question de sexe. L'amour, c'est la tendresse. L'amour, on dit bien l'amour. Sinon, si c'est seulement les rapports sexuels, ce n'est pas différent des poissons et des animaux. Mais nous, les êtres humains, nous sommes supérieurs. Amen. Merci, ma soeur Brigitte. Et alors, tu accuses ta femme, elle est trop nerveuse. Mais elle est trop nerveuse, pourquoi? Parce que tu lui fais mal l'amour. Tu peux ne pas me croire. Tu peux ne pas me croire. Mais un homme de Dieu expérimenté te dira ça. Une femme, vous savez, l'amour c'est comme le radiateur d'une voiture.
La voiture a besoin du radiateur pour se refroidir. Vous voyez, un moteur de voiture dont le radiateur ne fonctionne plus, elle va exploser. Elle va chauffer, chauffer, surchauffer, elle va exploser. Donc, une femme va au travail, il y a le stress. Dans la vie d'aujourd'hui, il y a du stress. Le stress financier, le stress des enfants, le stress des voisins, même le stress à l'église où tu as tant de paroles, tu as de la jalousie. Alors quand la femme rentre à la maison, elle est stressée. Elle a besoin du radiateur qui est le frère. Toi, mari, tu es comme un radiateur. Il faut s'occuper d'elle. Il faut essuyer ses larmes quand elle pleure. Il faut lui masser la tête. Il y a 2 massages qui sont importants. Moi, je peux vous dire, je rentre un peu dans le domaine technique. Écoutez, je rentre un peu dans le domaine technique. Il y a 2 massages qu'un homme doit faire à sa femme quand elle est stressée. Frère, écoute-moi, je vais t'apprendre la technique maintenant. Je ne rentre pas trop en détail, mais il y a 2 massages qu'il faut surtout faire à une femme stressée. Lui masser la tête. Hein? Quand tu masses la femme, la tête, ses nerfs, la tête là, et les cheveux, c'est relié aux nerfs. Quand tu masses une femme, la tête, c'est pour cela quand tu caresses une femme, la tête, ça la détend. Parce que la tête, masse sa tête bien, prends ton temps. Et le deuxième partie qu'il faut masser, c'est les pieds. Masse ta femme les pieds comme il faut, prends ton temps. Tu verras toi-même la différence. Quand une femme est stressée, agressée, mais il ne faut pas l'insulter après le masser, ça ne marche pas. Il ne faut jamais humilier ta femme physiquement. Il n'y a que des hommes stupides qui font ça. Ah chérie, tu es grosse. Il n'y a que des hommes stupides qui font ça. Il ne faut jamais dénigrer ou insulter ta femme physiquement. C'est la dernière chose qu'il faut faire dans un couple. Même quand tu es fâché, fais une remarque sur autre chose, mais ne touche pas au physique de ta femme. Ne dis pas tu es grosse, tu es laide, regarde comme... Jamais, c'est de la stupidité. Et parce que les paroles sont des semences. Quand tu dis de telles paroles dans une femme, après elle te pardonne, mais le doute va rentrer en elle. Elle va se rejeter elle-même. Elle va plus s'aimer elle-même. Le résultat, elle sera fermée. C'est comme ça que beaucoup de femmes deviennent frigides.